Yo les gars les meufs, bonjour à toutes et à tous, sauf aux personnes qui disent que je parle trop vite. Ça va là, c'est bon, j'ai froissé personne. Installez-vous confortablement, c'est T-Rex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sur la vidéo de la semaine dernière, je vous avais demandé quel type de prod vous voulez que je vous fasse. Et la réponse qui est le plus venue, c'est R&B. Je suis trop content, parce que je suis un bousier d'R&B depuis que je suis gosse en vérité. Je me vois encore marcher vers le collège en écoutant du R. Kelly, du Usher, du Neo, le boss. J'étais presque fan jusqu'à ce qu'ils se mettent à jouer dans le pire film de danse de toute l'histoire. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore qui font du step-in aujourd'hui? C'est une vraie question. Enfin bref, je m'égare. Donc aujourd'hui, mettez votre meilleur baggy. N'oubliez pas de mettre les chaussettes par-dessus. Casquette sur le côté. Aujourd'hui, on va faire du R&B. Let's go. Bon, donc première chose qu'on va faire, c'est déjà mettre un casque, histoire d'avoir la meilleure qualité audio possible. Et ce que j'ai fait aussi, c'est m'ouvrir un preset de piano et essayer de me balader, essayer de trouver une mélodie qui est plutôt raccord avec ce que je veux faire. Je viens de percuter un truc là. Bon, c'est un tout petit peu tard, mais en fait en 2022 le R&B c'est quoi? C'est une vraie question hein, parce qu'en fait au fur et à mesure il y a eu tellement de sous-genres du style qu'aujourd'hui le R&B ça veut presque plus rien dire. Est-ce qu'on parle de R&B type plutôt américain ou rap love à l'ancienne comme j'ai pu faire en collaborant avec Ritza il y a des années maintenant? En tout cas je vais essayer de faire du R&B comme je l'entends quand on me dit R&B aujourd'hui. Et pour ça j'ai un putain de cheat code pour vous pour ce qui est les mélodies. Je vais vous montrer ça en 2 secondes. Mais en gros ce qu'on va faire c'est essayer de trouver 3 ou 4 notes pas plus qui se répètent à l'infini et changer juste les accords qu'il y a autour. Et je vous garantis le résultat. Par exemple, moi j'ai trouvé des notes là. C'est bateau, hein, on est d'accord. Et là, le but c'est de garder ces notes là, de les répéter à l'infini quasiment, et changer juste les accords autour, tant que ça reste dans la même gamme, bien sûr. Efficace à souhait. Juste, je vais peut-être changer l'instrument. Je crois que je vais prendre une guitare. Ça me parle mieux en guitare là. Et bien sûr, je vais l'enregistrer. Je pense que le BPM il était autour de 130. Je vais le mettre tout de suite à 130. Et qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est bon. Donc la guitare que j'ai choisie, c'est Session Guitariste Picking Acoustique. Trop efficace. Voilà, donc c'est plutôt cool. On va quand même rajouter 2-3 effets, histoire d'habiller et donner un petit peu une âme à cette mélodie aussi. On va pas la laisser brute comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté une reverb, un halftime que j'ai mis juste à 25%, histoire de rajouter un petit peu d'harmonie à la guitare tout simplement. Et ce que j'ai fait aussi, je l'ai doublé. Je l'ai mis une à gauche et une complètement à droite. Comme ça rajoute un petit peu de stéréo et j'ai légèrement décalé les notes comme je fais à chaque fois pour les guitares. C'est ce que font les guitaristes en studio d'ailleurs, donc je vous le conseille de le faire aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le piano que j'avais pris à la base et je vais juste plaquer les accords en fond, histoire juste d'habiller un petit peu la mélodie. J'ai un peu bafouillé, t'as entendu ou pas? Voilà, comme ça, on commence à voir un petit peu la nappe, on sait déjà où est-ce qu'on va aller. Maintenant qu'on a ça, je vais juste casser le côté acoustique piano-guitare avec des petits synthés par-ci par-là. J'ai trouvé un petit plug sur Nexus 3 qui s'appelle Soft Peak, il suffit largement. Et je vais jouer une toute petite mélodie de fond, rien de bien dangereux. Donc voilà, ça c'est le petit synthé que je voulais rajouter, je fais écouter ça directement. On sent le CPU qui commence à craquer, c'est normal. Je vais rajouter un dernier élément mélodique, c'est une petite lead en fait, qu'on retrouvait beaucoup sur les sons R&B de l'époque. Incroyable. Je vais enlever peut-être la guitare pour éviter que le CPU il explose. Magnifique. Ça, je vais le mettre vraiment au fond, on va l'entendre à peine, mais ça va rajouter juste, comme d'habitude, une petite âme à la mélodie. Et en vrai, pour tout ce qui est mélo, je trouve que ça suffit largement, parce que forcément, il y a des éléments que je vais enlever, d'autres éléments que je vais rajouter par la suite au niveau de la structure. Mais je pense que là, on a carrément tout ce qu'il nous faut. On va passer aux drums directement. Et du coup, pour les drums, ce que j'ai commencé à faire, c'est une ligne de basse qui va juste suivre les tierces de la mélodie, juste pour porter un petit peu tout ça. Ce qui est bien de faire avec la ligne de basse, surtout dans le R&B, c'est essayer de monter un petit peu dans les aigus, jouer une petite mélodie de basse, ne pas en faire trop non plus, mais ça fait toujours du bien.
Donc là, ça va être basique, vraiment. Un truc hyper efficace, tout droit, on va pas trop se casser la tête non plus. Du coup, kick, snare, hi-hat, rien de plus bateau, quoi. On va juste rajouter quelques petites percs par-ci par-là. Rajouter des petites percs comme ça, que ce soit dans le R&B, dans le rap, dans n'importe quel style, c'est trop important, ça habille un petit peu vos drums. N'en faites pas trop comme d'habitude, c'est vraiment par parcimonie, mais c'est vraiment important de le faire. Ok, donc je vais juste écouter tous les drums avec juste la guitare, juste pour voir si c'est cohérent. Ça marche bien, le CPU commence à un petit peu m'énerver, mais ça marche super bien. C'était mon rire, ça? Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est une petite structure rapide, donc intro, couplet, pré-refrain, refrain, juste pour que tu vois à quoi ressemble la prod. Et comme d'habitude, à l'heure où tu vois cette vidéo, la prod est déjà terminée, déjà postée sur mon site, lien en description, tu connais. Et bien sûr, petit discours classique des familles. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant ton meilleur pouce bleu, un petit commentaire pour bien référencer la chaîne. J'ai pour objectif d'avoir 1000 abonnés à la fin de l'année, sachant que j'ai commencé YouTube il y a 2 mois et que je suis déjà à 700. Sur le papier, on dirait que je suis bon. Mais là, ça fait quelques semaines qu'il n'y a plus personne qui s'abonne. Je sais pas pourquoi. Donc vraiment, abonnez-vous, sachant que vous êtes 68% à ne pas vous abonner à la chaîne. Donc s'il vous plaît, faites-le, ça coûte rien et ça me nourrit grandement. Je vous laisse avec la prod. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel type de prod vous voulez que je fasse sur FL. Mettez-moi ça en commentaire, je lis tout. Prenez soin de vous, à la prochaine. J'aime bien, c'est doux. Je trouve le synthé en couplet, il a un côté surprenant, tu t'y attends pas, j'aime bien. J'ai rajouté une petite 808 que t'as peut-être pas vu parce que je l'ai fait après.